tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo concernant le début de mon année en master. Donc dans mon master qui s'intitule Micro-environnement cellulaire et pathologie, pour l'instant je trouve que c'est beaucoup axé biologie cellulaire. Par exemple, en gros en tout va avoir 5 matières principales, les autres sont pas optionnelles mais c'est de l'anglais, ça va être du projet professionnel. Donc c'est pas ce que j'appelle des matières principales. Mais en gros, donc j'ai 3 matières communes à tout le monde et 2 autres qui sont optionnelles. Donc on va commencer par parler des 3 matières qui sont communes à tout le monde. Dans une des matières, donc nous qui s'intitule 701, pour l'instant on a fait 4 cours. Donc on a vu tout ce qui était récepteurs. Donc les récepteurs membranaires, les récepteurs bêta-adrénergiques, les récepteurs des hormones thyroïdiennes. Enfin, on a fait un petit catalogue en fait de tous les récepteurs qui pouvaient exister, leurs mécanismes de fonctionnement, leur structure, etc. Ensuite, on a eu un cours sur les radolipidiques. Donc, ce sont des composants de la membrane plasmique des cellules. Et ensuite, 2 cours sur les molécules d'adhérence, surtout au niveau des adhérences, premièrement au niveau des adhérences entre cellules. Puis là, on a commencé, il n'y a pas longtemps, les adhérences cellules matrices extracellulaires. Ensuite, en 702, on voit beaucoup tout ce qui est biologie cellulaire encore à fond, vraiment à fond. On a vu tout ce qui est transport nucléocytoplasmique, tout ce qui était compartiment, tous les compartiments, le compartiment nucléaire, le compartiment cytoplasmique à fond. Avec les modifications qui étaient possibles au niveau de l'appareil de Golgi, les modifications possibles au niveau du réticulum endoplasmique, comment est-ce que les protéines par exemple étaient acheminées entre ces différents organites. Et on avait également donc le transport intranucléocytoplasmique du noyau au cytoplasme. Et on a fait un autre cours également sur tout ce qui était cytosquelette de la cellule. Ensuite, une des dernières matières qu'on a en commun avec tout le monde, c'est la 703, nous qu'on appelle ça, mais en fait c'est de la bioinformatique. On apprend à utiliser correctement tous les logiciels de biologie dont on pourra avoir besoin dans le futur. On parle d'Expasy, d'Uniprot, on apprend à faire des blasts, c'est des alignements de séquences entre protéines pour regarder le pourcentage d'homologie de séquence. En gros, c'est de la bioinfo, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, donc, j'ai les 2 matières optionnelles. La première matière optionnelle, c'est la 704. Et là, on a vu tout ce qui était processus apoptotique, processus de cancérogénèse. On a vu également, on va revoir également tout ce qui est système immunitaire. On va revoir également tout ce qui est système nerveux, etc. Et ensuite, la dernière option que j'ai prise, ça s'appelle Santé 701. L'intitulé en entier, ça doit être Physiopathologie et interaction moléculaire, quelque chose comme ça. Donc ça se faisait pas sur ma fac, ça se déroulait à la fac de médecine. On avait cours en commun avec des 3e ou 4e années de médecine, je ne sais plus, je crois que c'était des 3e années de médecine. Et en fait, donc on a eu des cours sur la culture cellulaire, sur les altérations des protéines. On a eu des cours sur le cancer du pancréas, cancer de la prostate, cancer du sein, des cours sur la culture cellulaire en général, sur le stress oxydatif, tout ce genre de choses, du coup un peu plus axé moléculaire, un petit peu plus, je dis bien, c'était pas non plus de la biomol à 100%, parce qu'on a parlé beaucoup de culture cellulaire, etc. Mais je trouve que sur certains cours, il y avait plus d'aspects moléculaires que ce qu'on peut voir, j'ai trouvé que sur certains cours, il y avait plus d'aspects moléculaires de temps en temps que ce que je voyais à la fac avec les 3 matières principales. On a parlé aussi de l'endocytose, là ça me revient en 702. Voilà. Donc en gros, mon master pour l'instant, il est axé à fond sur la biologie cellulaire, comprendre tous les mécanismes qui se passent à l'intérieur, comprendre comment les cellules réagissent avec leur environnement, avec la matrice extracellulaire, avec les cellules voisines, etc. Du coup, pour l'instant, pour faire un petit bilan, ça fait 1 mois et demi, même pas, 1 mois et 2 semaines que j'ai repris, du coup, que j'ai commencé ce master.
Pour l'instant ça se passe bien, la quantité est quand même pas mal présente, mais comparé à par exemple la première année de licence où on avait beaucoup de matières, j'avais au moins 10 partiels à passer en L1. Là, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de matières, on a 5 matières principales et vraiment on en a que 5 quoi. Par contre, c'est sûr que la quantité elle est hyper importante dans chaque matière et chaque chapitre qu'on fait dans chaque matière, la quantité elle est assez conséquente je trouve. Pour l'instant, du coup, ça se passe bien, malgré la quantité. Je travaille beaucoup, je révise beaucoup, on a beaucoup de cours, on a beaucoup de contenu à assimiler et à apprendre. Pour l'instant, je ne peux pas m'évaluer, j'ai encore pas eu mon premier contrôle. Le premier contrôle, ce sera mardi, donc mardi qui arrive là. Donc on verra bien comment ça va se passer. Je sais que j'ai d'autres contrôles qui arrivent très vite. Dans 15 jours, j'ai un autre contrôle. J'ai mon mémoire à rendre qui arrive aussi très vite, ainsi que la soutenance qui va arriver très vite aussi, fin novembre. Donc voilà, pour l'instant ça va, je stresse à peu près. Donc voilà, pour l'instant ça va à peu près. La quantité est présente, mais je travaille beaucoup, je révise souvent. Donc ça devrait aller. Ensuite, du coup, comment ça se passe avec le distanciel? Ça se passe, j'ai envie de dire, comme tout le monde, tous ceux qui sont en études supérieures et qui ont du distanciel. On a tous nos CM et TD à distance et notre fac a pris la décision de faire tous les TP également à distance parce qu'il y a eu 4 cas de Covid au sein de ma promo. Donc sur 28 élèves, on était 4 à être contaminés. Je dis on, mais moi j'étais pas dedans, mais ils étaient 4 à être contaminés. Donc c'était un peu beaucoup sur une promo de 28. Donc ils ont décidé de faire, je pense que ça a joué là-dessus, ils ont décidé de faire tous les TP à distance pour l'instant. Donc ça va être chiant par contre parce que c'est hyper angoissant de se dire qu'on va pas manipuler, sachant qu'on a déjà eu un confinement il y a 6 mois là au mois de mars et qu'on n'a pas manipulé non plus depuis fin février. Donc là en gros de fin février en gros toute l'année 2020 on n'aura presque pas fait de TP et personnellement je trouve ça très triste. Après c'est comme ça, on n'y peut rien mais ça fout un stress en fait de se dire qu'on va potentiellement arriver en stage de M1 s'il est maintenu ou en stage de M2 sans avoir fait de TP et aucune manip pendant presque un an complet. Donc ça, on verra bien comment ça va se passer. Mais du coup, ouais, les TP vont se passer à distance et les profs ils vont nous expliquer ce qu'on aurait dû faire, le protocole. Apparemment, certains professeurs vont nous filmer les manips eux-mêmes ils vont se filmer eux-mêmes en train de faire les manips pour nous expliquer comment on aurait dû faire telle expérience, etc. Donc voilà pour le début de ce master. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est conséquences qu'on a à prendre, mais je trouve ça intéressant pour l'instant. Et ça va, c'est compliqué, mais ça va, les profs sont assez présents pour nous. Ils nous répondent rapidement aux questions, etc. Après, je vous avoue que je stresse un petit peu concernant les contrôles à distance. Je sais pas trop comment ça va se passer, donc on verra bien. Mais pour l'instant, franchement, ça se passe bien. J'aime bien ce master. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez plus de questions concernant mon master, je veux bien vous répondre dans les commentaires. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.